Du coup, bonjour Angelo. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelle démarche tu es aujourd'hui pour l'occasion de cette réunion sur les low-tech qui se tient à la Chèvrerie de Saint-Pierre? Oui, alors aujourd'hui je vais présenter, je vais exposer plutôt mon expérience sur le monde de logiciels libres et ouverts. C'est surtout par ça que je veux transmettre un petit savoir-faire, mais surtout faire plus clair pour tout le monde pourquoi il faut utiliser le logiciel libre, le logiciel ouvert, à quoi ça nous sert et comment ça peut améliorer notre vie. D'accord. Ouais. Alors, quand tu dis logiciel libre, quels sont les noms qui sont associés qu'il faut avoir en tête? Les noms, Les noms des logiciels dont tu parles? bah, on peut citer Wikipédia, bien sûr, le premier que vous venez en tête, LibreOffice, OpenOffice, Nextcloud, pour créer notre cloud personnel, sont le plus, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres logiciels qui ne sont pas, euh, on peut dire, accessibles à tout le monde parce que ce sont des logiciels plus lourds comme les bases de données, PostgreSQL par exemple. Voilà. Et tu disais donc que tu présentes aussi un petit peu de matériel. On peut regarder là. Donc là, Oui, je vois qu'il y a des ordinateurs qui peuvent paraître un petit peu anciens, qui ont peut-être une dizaine d'années, voire plus. voire plus. 15 ans celui-là, ou même plus que ça, Et 15 alors, quelle ans, est la 13 ans. démarche par rapport à ces machines? Alors, ce sont des machines qui ont été utilisées beaucoup et ils ont fait leur temps. Et comme c'est la mode, bah, ils allaient être jetés ou peut-être recyclés, on ne sait pas. De toute façon, ils étaient destinés pour être des déchets. Mais je ne pense pas que ça doit être le destin des machines qu'on utilise parce qu'il y a des moyens donnés de vie, donner une suite à tous ces matériaux. On peut utiliser des logiciels libres, notamment Linux, pour redonner la vie à toutes ces machines et on peut voir que même avec ces vieilles machines, on peut faire la même chose avec la même efficacité qu'on peut le faire avec les machines les plus récentes, les plus chères, qui vont être eux aussi destinés à être recyclés dans 5 ans. D'accord. Et on perd, tu dis qu'on ne perd même pas en performance, c'est-à-dire qu'on va avoir des machines rapides, Tout efficaces. à fait, tout à fait. Euh, le plus de travail qu'on fait avec les ordinateurs, c'est de la bureautique, c'est le web et c'est aussi des logiciels logistiques, etc. Et ces logiciels ne sont pas lourds. Bien sûr, on les améliore, on les fait être plus lourds pour pouvoir vendre plus d'ordinateurs, renouveler les ordinateurs, etc., etc. Mais il y a des alternatives. Et il y a des logiciels ouverts qui font la même chose, qui sont peut-être meilleurs que les logiciels du commerce commercial et qui fonctionnent mieux, plus rapide, sont plus légers et peuvent tourner sans problème sur toutes ces machines ici. Super, super. Et même faire de la vidéo, des choses comme ça serait envisageable? Ah si, si. On peut faire le retouchage photo, de la vidéo, même de l'intelligence artificielle. On peut D'accord. faire tourner sur ces vieux machines.
Donc c'est tout un univers qu'il faut découvrir. Et donc comment faire alors par exemple pour commencer? Est-ce qu'il faut venir te rencontrer? Il y a des occasions, il y a des lieux pour ça? Tout d'abord, maintenant on trouve tout sur Internet. Même quelqu'un qui ne connaît rien aux ordinateurs, pas seulement aux logiciels ou aux logiciels libres, quelqu'un qui ne connaît rien aux ordinateurs, pour aller sur Internet, il peut trouver très facilement des informations. En français, il y a tout. En anglais, il y a un peu plus. Et, et sans consommer beaucoup de temps, il peut s'y mettre. Il peut utiliser les guides qui existent, plein de guides. Et dans même pas une demi-journée, dans très peu de temps, il peut avoir une machine opérationnelle, il peut commencer à travailler ou s'amuser ou partager. Après, qui a envie pour me contacter, pas seulement moi, mais d'autres gens qui connaissent, vous serez surpris combien de gens sont disponibles et sont d'accord pour aider, pour montrer, pour travailler avec vous. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense Je que au vous en prie. travers de l'équipe Saint-Piatique, hein, des gens de Saint-Pia, Mhm. on aura l'occasion d'organiser des petits temps pour découvrir et peut-être tu seras présent et ça Ce sera sera. avec un très grand plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt, Angelo. À bientôt, merci.